J'invite les fidèles qui se trouvent dans la cathédrale à se tourner vers le fond pour participer à la célébration de l'ouverture des portes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés en ce début de la Semaine Sainte pour célébrer avec toute l'Église le mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ, notre Seigneur, entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va souffrir, mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler le souvenir de son entrée triomphale. Suivons notre Sauveur dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à la vie éternelle. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi, c'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et seigneur Sabaoth, temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Regarde Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint, il a pris route, maintenant il entre dans tes murs. Frères et sœurs, élevez vos rameaux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. La consigne, frères et sœurs, que Jésus donne à 2 de ses disciples, d'aller dans le village situé en face, parce qu'ils y trouveront une ânesse et son petit attachés, et qu'on les laissera les prendre,
Cette consigne nous montre que Jésus avait de longues mains préparé son entrée à Jérusalem qui allait déclencher sa passion. De longues mains, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas avec qui il avait combiné cela, à l'insu, semble-t-il, de ses apôtres. Mais de longues mains, donc, depuis quelques jours ou quelques semaines, il avait préparé cet événement de son entrée. Et saint Matthieu, l'évangéliste, en nous citant le prophète Zacharie, veut nous faire comprendre que c'est de bien plus longues mains encore que cette entrée-là se préparait et que la passion était en vue. Déjà le prophète l'avait annoncé, reprenant encore une prophétie faite par Jacob à son fils Judas à la fin du livre de la Genèse. Depuis le commencement de l'histoire, depuis que Dieu avait entrepris l'alliance avec l'humanité, se préparait cette entrée de Jésus le Messie à Jérusalem. Et ceci, frères et sœurs, nous aide à comprendre qu'il y a deux histoires, ou deux niveaux de l'histoire. Il y a l'histoire des grands et des puissants, il y a l'histoire des guerres et des œuvres admirables de l'art des hommes, il y a l'histoire des civilisations et des grandes destructions, il y a l'histoire des artistes et des sportifs, des romanciers, de tous les auteurs, de tous les artistes. Et puis, au-delà de cette histoire-là, que nous sommes tous capables de voir, à travers cette histoire parfois, mais parfois inaperçue, connue seulement de Dieu et transparaissant de temps en temps à travers la surface de l'histoire, il y a une histoire plus réelle, plus profonde, plus décisive, celle qui se joue dans les cœurs, l'histoire du don de soi, l'histoire du choix de la vérité, du partage, du pardon, l'histoire des hommes et des femmes et des enfants qui acceptent de partager plutôt que de tout garder pour soi, qui consentent à donner sans espoir de retour plutôt que de réclamer leur dû, l'histoire de ceux qui patientent, l'histoire de ceux qui persévèrent, l'histoire de ceux qui accompagnent les autres qui sont fragiles, vulnérables, qui ont besoin d'aide, l'histoire de ceux qui sont, aux yeux de beaucoup parfois, comme des bêtes de somme, comme cette ânesse et son petit ânon. En entrant ainsi à Jérusalem, non pas à la tête d'une armée conquérante, mais plein de douceur, accompagné d'une ânesse et de son petit, le petit d'une bête de somme, Jésus, notre Seigneur, vient rejoindre cette histoire profonde des hommes. Il vient prendre pour lui cette histoire de tous les sacrifices, des renoncements, des consentements, des persévérances. Il vient la prendre, cette histoire, pour qu'elle puisse déboucher, pour qu'elle puisse un jour porter son plein fruit de vie, de sainteté et de gloire. Ce jour-là, à Jérusalem, frères et sœurs, les foules ont étendu leurs manteaux sur le passage du Seigneur et agité des palmes. Dépouiller son manteau, c'est se dépouiller d'une protection, d'une carapace. Nous aussi, nous sommes invités, au terme de ce carême, à laisser le Seigneur pénétrer un peu plus, un peu davantage dans notre vie, et nous sommes invités à le laisser nous conduire encore un peu au-delà du point où nous sommes arrivés. Nous avons fait ce que nous pouvions dans ce carême pour nous recentrer sur l'essentiel, pour nous détourner de ce qui nous distrait. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce soir, osons accueillir le Seigneur, acclamons-le en agitant nos palmes, disons-lui notre désir, notre volonté, notre consentement, qu'il vienne nous rejoindre et qu'il nous tire encore un peu davantage vers lui. Entrons à sa suite, frères et sœurs, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'accueillir le Messie. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
au plus haut des cieux. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christus Sanctus est prologis. Propter quo Deus exaltavit illum.
per Christus Sanctus est promis. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Amen.
ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Qu'il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me laisse les mains et les pieds, je peux compter tous les os. mon Dieu, Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Seigneur, ne sois pas loin, pour ma force viens vite en mon aide. mon Dieu, Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. mon Dieu, Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Seigneur.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit:
Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main, son épée la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit: je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit.
En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez les fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi, c'était avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail. Et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent:
Il n'est pas permis de verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous,
les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » Eux-mêmes les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé. Il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara:
Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre, puis en y plaçant la garde. La garde est en place, le tombeau est scellé, tout est terminé. L'histoire peut reprendre son cours avec ses constructions, ses destructions, avec ses belles actions et ses péchés. Rien de nouveau n'est possible, rien de différent. Mais non, nous le savons, frères et sœurs, Jésus, notre Jésus, n'est pas un mort de plus, il n'est pas un homme de plus qui est mort sans avoir pu achever son œuvre, il n'est pas un héros de plus qui finit trop tôt par la trahison et la lâcheté de ses amis. Lui, avant même d'être livré, il a donné son corps et son sang comme un don vivant et l'a remis entre les mains de ses amis, qui n'étaient pourtant pas si solides que cela. Lui, de longue main, il avait préparé cela et consenti à donner sa vie. Le Maître te fait dire: c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. C'était de longue main qu'il avait tout préparé, tout consenti. Le prophète Isaïe nous l'a fait entendre avec la prophétie du serviteur souffrant. Et saint Paul nous fait le contempler dans le secret même de l'intimité de Dieu, en le Fils qui consent à se dépouiller de tout pour venir nous rejoindre et nous rejoindre jusqu'au plus profond de notre misère, symbolisée par la mort et la mort sur la croix. Alors, frères et sœurs, alors que nous sommes dans un monde où la violence existe toujours, où l'injustice fait ses ravages, où beaucoup s'inquiètent pour le lendemain, de manière grave ou moins grave, où tant vivent dans l'indifférence et se grisent avec des plaisirs faciles, alors que nous vivons dans un monde où quelques-uns s'imaginent faire venir le règne de Dieu en tuant d'autres et acquérir ainsi une dignité éternelle, dans un monde où même des disciples de Jésus se montrent indignes de leur tâche, trahissent leur maître, ou bien se laissent saisir par leurs fautes et leurs faiblesses et ne respectent pas ceux qui leur sont confiés. Dans ce monde-là, frères et sœurs, nous savons cependant que Jésus est descendu si profond, qu'il est allé si loin, il a enraciné tellement profond quelque chose de nouveau. Il est devenu lui-même un principe nouveau de vie, enfoncé si profondément
dans notre humanité que rien ne peut l'empêcher de pousser et de porter du fruit. Et pour ceux qui savent regarder, il y a dans l'histoire des hommes de la sainteté, quelque chose de la sainteté même de Dieu et de sa bonté peut passer à travers les cœurs si abîmés pourtant des hommes. Quelque chose de la sainteté, de la bonté de Dieu peut fleurir dans notre humanité et aucune pierre scellée, aucune garde postée ne pourra l'empêcher. À nous, il est donné humblement, modestement, avec crainte et tremblement, mais plein d'espérance, de prendre le corps du Seigneur, non pas comme un corps mort, comme Joseph et Nicodème, mais comme le corps vivant qui donne la vie, comme le corps vivant qui pardonne et qui guérit, comme le corps vivant qui rachète et qui sauve, qui peut remettre les dettes et nous permettre de vivre. Amen.
Confide
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu et tous les anges ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, en portant tous ceux qui seront baptisés dans la nuit de Pâques et qui pourront dire cette prière dans la vérité de l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, puisqu'en lui nous sommes un seul corps, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie, notamment le programme qui est à l'intérieur pour toute la Semaine Sainte. Si vous le pouvez, essayez de participer à différents offices. C'est l'occasion de faire une récollection et de nous remettre de nouveau à la suite du Christ. Donc regardez bien les horaires, les jours, et ensemble, si tout se passe bien, eh bien nous arriverons à la résurrection du Seigneur en commençant par la vigile le samedi saint à 21h. Je voudrais dire notre reconnaissance et notre joie d'avoir eu la maîtrise Notre-Dame qui a chanté sous la direction d'Henri Chalet, notamment la Passion que nous avons entendue. Je voudrais remercier Yves Castagnier qui est fidèle à l'orgue de chœur et au grand orgue Vincent Dubois pour la beauté de cette liturgie. Et maintenant, c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui va nous combler de la bénédiction du Seigneur. Et vous pourrez, quand il vous bénira, lever de nouveau vos rameaux. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens à venir, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande que cette bénédiction nous fortifie tous pour que nous puissions vivre cette semaine sainte en étant vraiment le plus possible unis au Seigneur qui agit pour le salut du monde. N'hésitez pas, vous le savez, à profiter de ce temps en vous préparant à Pâques par le sacrement de réconciliation si vous n'aviez pas encore reçu. Je suis heureux aussi de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles du cardinal 23 dont l'état s'améliore, le Guillain-Barré régressant et qui retrouve la marche et qui est désormais dans un temps de rééducation. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressusciter. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.